Oui, bonjour Ambroise. Je crois qu'avec vous ce matin, on va chercher la petite bête. Elle fait environ 1 centimètre, mais elle fait beaucoup de dégâts. Elle est invasive et notamment, elle s'attaque à un monument historique. Bonjour, oui, alors vous êtes peut-être du genre à prendre un petit déjeuner copieux le matin, mais je vous garantis que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans l'assiette de ces insectes-là qui sont en train de dévorer un bateau en bois de 70 mètres de long. Et ce n'est pas n'importe quel navire, c'est un fameux 3-mâts. Alors celui-là n'est pas fin comme un oiseau, il est plutôt du genre massif. C'est un navire de guerre du XVIIIe siècle et c'est le seul bâtiment encore existant qui a participé à la guerre d'indépendance américaine, aux guerres révolutionnaires françaises et aux guerres napoléoniennes. Mais aujourd'hui, il livre donc une nouvelle bataille contre des sortes de termites, comme on vous le raconte en images avec Léna Soudre. C'est un navire qui a traversé les siècles et inspiré les plus grands peintres. Résisté aux coups de canon de Napoléon pendant la bataille de Trafalgar. Mais 265 ans après sa construction, il fait face à un nouvel adversaire bien plus redoutable. Il ne mesure que 7 mm de long, mais cet insecte, la grosse vrillette, a commencé à dévorer l'ossature du navire, exposé dans le sud de l'Angleterre. Alors ces charpentiers entament une course contre la montre pour remplacer la structure historique du vaisseau. Quand nous avons enlevé les planches, nous sommes tombés sur des outils, des notes, des traces de tous les travaux précédents effectués au cours des 100-150 dernières années. Un travail au rabot, maillet et ciseaux à bois, comme à l'époque de sa construction. Nous allons utiliser des planches de chêne et des méthodes traditionnelles pour remettre le navire dans l'état où il était pendant la bataille de Trafalgar. Le Victory occupe une place de choix dans le cœur des Anglais. C'est à son bord qu'est mort l'amiral Nelson pendant la bataille de Trafalgar. Un joyau du patrimoine britannique pour lequel le musée national de la Royal Navy s'apprête à dépenser sans compter. Le budget dépasse les 50 millions d'euros. L'ampleur des travaux est considérable. Une telle quantité de bois n'a pas été retirée du navire depuis 1814. Ces travaux titanesques doivent durer 12 ans. Ils constituent le plus grand chantier de restauration en Europe, après celui de Notre-Dame de Paris. Ah oui, on comprend bien que c'est un énorme chantier qui s'annonce là. Ambroise, pour autant, c'est pas la première campagne de restauration, non ? Et non, pour traverser 3 siècles, vous imaginez qu'il en a subi des chantiers. Par exemple, juste après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu réparer un énorme trou qui avait été causé par une bombe allemande qui avait traversé la coque. La dernière opération d'envergure, elle, remonte à il y a 30 ans, parce que même si le navire est en cale sèche depuis un siècle, eh bien, il prend l'eau, il prend la pluie et le bois pourrit. Malgré tous ces travaux, on estime aujourd'hui que encore 20% de la structure est constituée du bois d'origine, les mêmes planches de bois donc, qui ont porté l'amiral Nelson et qui ont vogué de par le monde. Et c'est peut-être sans doute pour cela qu'on consacre aujourd'hui autant de temps et d'argent à réparer et à conserver ce monument d'histoire de 3000 tonnes. Merci Ambroise. Attendez, avant de partir, on a quand même une petite requête parce que vous avez cité Hugo Frey, le fameux 3 mois, mais on aurait préféré que vous nous le chantiez, donc c'est maintenant ou jamais. Ah non mais il pleuvait déjà à Londres, il va se remettre à pleuvoir là. Non, c'est pas possible. En plus, c'est pas du tout le fameux 3-mâts du Gaufret, il fait 18 nœuds, 400 tonneaux. Là, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Hein. Vous en je ne me risquerai pas à ça. Super bien, Ambroise. Il retombe toujours sur ses pattes, celui-ci. Merci beaucoup, Ambroise Boulet. Merci à vous et merci à Charline Madini aussi pour les images.